Mes chers frères et sœurs, tout comme sikoyo na verset 7, c'est-à-dire Luc 8, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec eux et l'étouffèrent. Mbuma mosusu ekwei na kati ya basende. Basende ekoli esika moko na matiti ya malamu. Bongo ebomi yango. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec eux et l'étouffèrent. Mbuma mosusu ekwei na kati ya basende. Basende ekoli esika moko na matiti ya malamu. Bongo ebomi yango. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis des richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mbuma oyo kwei na kati ya basende, ezali lokola, bato oyo bayoki maloba ya Nzambe, kasi balembi, pona makanisi, bomengo pe bisengo ya mokili, pe mbuma yango, etelite. Je reprends le verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mbuma oyo kwei na kati ya basende, ezali lokola bato oyo bayoki maloba ya Nzambe, kasi balembi, pona makanisi, bomengo pe bisengo, ya mokili, pe mbuma yango etelite. Mes chers frères et sœurs, tokomi na troisième terrain. Troisième terrain, c'est-à-dire les épines ou un cœur partagé. Terrain, les épines ou un cœur partagé. Le terrain est meilleur que la rocaille. Le terrain est meilleur que la rocaille, que les rocs. Il a pu être travaillé et pour un moment porter quelques espoirs. Mais il est encombré. De quoi il est encombré? De quoi? Un seul trait de la parabole, les épines. Un seul trait de la parabole, les épines, est interprété par le Seigneur Jésus de 4 manières. De 4 manières différentes. Les soucis, la tromperie des richesses, les convoitises à l'égard des autres choses. Les voluptés de la vie, ces pièges semblent aller par paire. Celui qui se fait beaucoup de soucis pour les choses de la vie, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Court les mêmes dangers que celui qui est ébloui par l'abondance de ses richesses. De même, celui qui convoite ce qu'il ne possède pas est tout aussi exposé qu'un autre qui s'enlise dans les voluptés et les plaisirs de la vie, chez les uns et les autres. Si ces choses entrent, elles étoufferont la parole. Marc 4, 19. Mes chers frères et sœurs, tous en ont poussé. La Bible nous parle des épines. La Bible nous parle d'un cœur partagé.
Ndeko, yo oza na souci na zwi libala te. Oza na souci naza na mwana te. Oza na souci naza na saki te. Oza na souci na somba ndako na Kisasa te. Naza na souci ndeko na ngai. Babiloko nyonso wana oza nango ya ba souci. Ya bilamba ya griffe. O baninga baza kolata ekoetufe yo na motema. Moye parole vanda ndeko eza te. Étouffement ekoti na kati ya motema. Ndeko oza na mbongo kolia te. Ozo luka bapesa o 5 euros. Mais oke kozwa elamba ya 500 euros polia, polata. Pona misu na yo ya fier ezakaka na yo. Po batu batala yo. Mais malheureusement peta molata kino ango batu batali na bango yo te. Ozongi ebakisi lo lesusu souci na kati ya motema. Liloba moyo vande zate, lobi tension, lobi AVC, lobi maladi, lobi wakisi. Ndeko na ngai, landa liloba oyo bien oko comprendre Jésus-Christ aza wapi. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, de quoi serons-nous vêtus? Court les mêmes dangers que celui qui est ébloui par l'abondance de ses richesses. De même, celui qui convoite ce qu'il ne possède pas est tout aussi exposé qu'un autre qui la lisse dans les voluptés et les plaisirs de la vie, chez les uns et les autres. Si ces choses entrent, Marc 4, 19, elles étoufferont la parole. Ndeko, au moins mbata obaza na mbongo ebele, moindre fièvre abali ko banga. Azana richesse abali ko ebele, moindre fièvre ko ya abali ko banga. Mais moto azana mbongo mona limsu azana tétanos. Webika mo aneri akipeno bikipitala biki. Alors, yo soki motema na yo etondi na basouci, ozasu na kimiate ndeko nanga. Les oiseaux ont tout fait de ravir la parole semée. Dans la rocaille, les pets des racines et les tiges trop hâtives ont bien vite séché quand le soleil s'est levé. Mais les épines agissent lentement. Ce n'est pas à un jour que disparaît la petite plante. Une longue lutte s'engage. Lente, inexorable. Si rien n'intervient pour ôter la mauvaise herbe, les jeunes épis affaiblis, étiolés, manquant d'air et de lumière, meurent étouffés. N'y a-t-il pas là un danger tout particulier pour nous? Dans le sens premier de la parabole, ceux qui ont été semés dans les épines représentent probablement des personnes n'ayant pas la vie de Dieu, quoique s'étant efforcé de paraître la posséder. Mais pratiquement, les épines ne nous menacent-elles pas tous, non pas au point de nous faire perdre les salis que nous avons trouvés par la foi au Seigneur Jésus, mais pour nous endormir et nous empêcher de porter du fruit. Et voilà les soucis et les plaisirs ou les convoitises qui lentement, progressivement s'infiltrent dans le cœur, enlèvent le goût de la parole et des réunions autour du Seigneur et petit à petit éloignent de lui. Que faire? La parole est un marteau qui brise des rocs. Et dans le cas de la rocaille, c'est elle seule qui pourra quand même opérer, amaiblissant le sol, mettant en pièces les mois. Et l'autre aussi, un feu qui peut brûler, amener à juger selon Dieu. Tout ce qui étouffe les bons grains. Rejetez sur lui tout votre souci,
car il a soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Romains 13, 14. C'est le cœur partagé, un cœur encombré par les soucis, la tromperie des richesses, les convoitises à l'égard des autres choses, les voluptés de la vie. Tout ça, ce sont des pièges de l'ennemi. Tout ça, ce sont des pièges de l'ennemi. Mes frères, mes sœurs, pona nini okota souci na nzoto yoza mwana nzambe? Pona nini okotondisa souci na nzoto? Okotondisa souci pona famille batu bakufaka mingi batu bazoseka yo. Longola souci parce que lobi pe kozwa bango. Lobi pe ekozwa bango ndeko na ngai. Tika ba souci. Alors ba souci wana nyonso tango ekofanda na kati ya motema na yo, moye liloba efanda ezate étouffer parole de Dieu, étouffer mo nyonso. Okomi santé na yo nzela ya pharmacie. Okomi na ba problème er nyonso. Bandi ko na ngai. Tobandi ko koma na suka. Ouvrez vos Bibles avec humilité, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Nous allons lire dans Luc 8, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Kasi mbuma mosusu ekwei na mabele ya malamu. Ekoli pe eboti bambuma kama na nkama. Sima ya koloba boye, Yezu abakisi moto oyo azali na matoi ayoka. Moto oyo azali na matoi ayoka. Mes chers frères et sœurs, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mbuma oyo ekwei na mabele ya malamu ezali lokola bato oyo bayoki maloba ya Nzambe pe babombi yango na mitema malamu penza. Batiki bondimi na bango te pe baboti mbuma. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tous ceux qui sont semés dans la bonne terre entendent la parole et, nous dit Matthieu, la comprennent. Telle est la foi. Marc ajoute, la reçoivent. C'est-à-dire, c'est la soumission. Et Luc précise, la retiennent, preuve d'obéissance. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui sont semés dans la bonne terre attendent la parole et, nous dit Matthieu, la comprennent. Telle est la foi. Marc ajoute, la reçoivent, c'est la soumission.
Et Luc précise la retienne preuve d'obéissance. Mes chers frères et sœurs, mais pourquoi on parle seulement de Matthieu, 3 évangiles, Matthieu, Marc et puis Luc? Mais parce que dans Jean, il n'y a pas de parabole. Ma parabole est soukana na Luc, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc. Dans Jean, ma parabole est soukana. Si on dit ma parabole, faut que Matthieu, Marc, Luc. C'est très important pour vous, surtout qui êtes des jeunes serviteurs ou bien des frères et sœurs en Christ. Mes chers frères et sœurs, tout comme le quatrième terrain. Quatrième terrain, c'est la bonne terre. Ou alors, c'est le cœur réceptif. Luc 8, 8. Le cœur réceptif, humble et ouvert aux choses de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur du chrétien est cachée, mais elle produit des effets importants malgré les obstacles de la vie. Mes chers frères et sœurs, quatrième terrain, c'est la bonne terre ou c'est le cœur réceptif. Luc 8, 8. Le cœur réceptif, humble et ouvert aux choses de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur du chrétien est cachée, mais elle produit des effets importants malgré les obstacles de la vie. Le cœur travaillé par Dieu, mais dans lequel, s'il y a du fruit, ça ne sera pas grâce au terrain, mais à cause de la semence seule. Le cœur travaillé par Dieu, mais dans lequel, s'il y a du fruit, ça ne sera pas grâce au terrain, mais à cause de la semence seule. Grâce à mon thématique, pour aller lobaïke au fandi et bimisi changement. Bande kunangai. Awa, eza etumba. Jésus-Christ a son apprendre biso que sur 4 cœurs, kaka cœur mo comme tu sais malamu. Donc na l'église na biso sur 100, 25% mutu ekoyoka di loba pe ko bomba yango. 75% eyokena mai. Tozana ba cœur mine. Les cœurs indifférents, les cœurs superficiels, les cœurs partagés et les cœurs réceptifs. Cœur réceptif c'est ça moko. Bande ko tamu to bandai ko kola. Tamu to zalaki na ba mama. To banda ko remarquer que soki mama zolamba okomona aina sani moko wana na kati ya sani wana ezala ba tomate ya mbuma. Okomona mama okabata nini afini ba mbuma wana, afini ba mbuma wana. Après azui tomate abwaki na biloko na poisson de mer ou bien na biloko muso azolamba. Omona tozotala ikawe tobana mike. Omona siko mama telemi akina sima ndako azui mai wana na bambuma nango abwaki. Après une ou bien 2 semaines, tant on le kawana, tokuti, ba tomate yango ebandi ko bima. Pourquoi ba tomate yango ebandi ko bima ndeko na ngai? Parce que ekweyi na mabele ya malamu. Ndenge liloba na Nzambe. Soki ekweyi na motema ya mutu. Liloba wana efandi obandi ko remarquer ba changement. Mais soki omoni mutu azana ba rancune, azana ba jalousie, azana ba vengeance, azana ba belé ya mabe, c'est que liloba na motema na ye efandi penza na noté. Parce que azana no mutu ba rancune wana ezo continuer ko ronger motema na ye. Akobenga mutu ta pesa mbote. Akobenga mutu ta lobisa mutu. Parce que liloba na kati ya motema na ye eza ko ronger na ndenge moko osakana te. Alors, bande kunakai.
Frères et sœurs en Christ, le Seigneur de Galilée nous dit, tout homme qui vient à moi et qui attend mes paroles et les met en pratique, a mis un fondement sur les rocs. On a encore dit que les grains semés se débarrassent après un certain temps de son enveloppe littérale et produit ses effets sans sanctifiant. Frères et sœurs en Christ, dans chaque cœur du chrétien, la parole de Dieu est répandue comme une petite graine de sénévé qui produit ensuite de merveilleux effets. Frères et sœurs en Christ, dans chaque cœur du chrétien, la parole de Dieu est répandue comme une petite graine de sénévé qui produit ensuite de merveilleux effets. L'ennemi n'est pas content. C'est pour cela qu'il cherche à tout prix à ravir la parole sémée. Bien-aimés en Christ, le royaume de Satan est fondé sur le principe de la compétition. Les combats se déroulent très rarement sur le plan physique, bien que l'ennemi utilise souvent des démons pour détruire le corps physique. Pour terminer, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Ça, c'est Jésus dans l'évangile de Marc 4, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Il est absolument nécessaire de bien comprendre la parabole du semeur et le terrain pour avoir la clé de toutes les autres paraboles. Il est absolument nécessaire de bien comprendre la parabole du semeur et le terrain pour avoir la clé de toutes les autres paraboles. La parabole du semeur rapporte que tous ne produisent pas dans la même mesure, mais l'un 30, 60 et 100. La parabole du semeur rapporte que tous ne produisent pas dans la même mesure, mais l'un 30, 60 et 100. Frères et sœurs en Christ, toutes les paroles humaines sont semblables à des semences qui peuvent germer dans les esprits et les cœurs des auditeurs. Toutes les paroles humaines sont semblables à des semences qui peuvent germer dans les esprits et les cœurs des auditeurs. Cela est d'autant plus vrai des paroles de Dieu et celles qui furent prononcées par celui qui était lui-même la parole dont les enseignements transformaient les cœurs et les engendraient pour la vie éternelle. Bien-aimés en Christ, dans cette parabole du semeur, nous voyons les causes des insuccès et du succès de l'évangile quand il est prêché dans le monde.
bien-aimés en Christ, dans cette parabole du semeur, nous voyons les causes des insuccès et du succès de l'évangile quand il est prêché dans le monde. Les disciples devraient apprendre par cette parabole du semeur que la plus grande partie de la semence qu'il reprendrait serait perdue. Parce que la semence va tomber sur 4 terrains différents. Les cœurs indifférents, les cœurs superficiels, les cœurs partagés et les cœurs réceptifs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons les causes des insuccès. La cause d'un succès, tout le monde yango na verset 5, cœur indifférent. Tout le monde yango na verset 6, na cœur superficiel. Tout le monde yango na verset 7, na cœur partagé. Tout le monde yango on a un succès. Mais awa, et le bien aimé en Christ, dans cette parabole du semeur, nous voyons les causes des insuccès et du succès de l'évangile quand il est prêché dans le monde. Du succès, moko, tout le monde na cœur réceptif. Na cœur réceptif. Les disciples devraient apprendre par cette parabole du semeur que la plus grande partie de la semence qui répandrait serait perdue parce que la semence va tomber sur 4 terrains différents. Bandeko, quels sont dans votre vie les obstacles qui empêchent la parole de Dieu de porter des fruits? C'est une question. Quels sont dans votre vie les obstacles qui empêchent la parole de porter des fruits? Bandeko nangai, na banzi, pour comprendre bien, parabole du semeur et le terrain, tout c'est la fin de cet enseignement, mes chers frères et sœurs. C'est la fin de cet enseignement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Boyoki, Jésus-Christ mutazako loba yango ke bino basali nanga liloba ya Nzambe bobanda koteya ekozala kokweya na 4 mitema. Mais na 4 mitema wana mitema misato eza ya malamu te. Baba lobundisaka bango parole moye fanda ezate. Bitumba ya moyini azarize liloba po fanda ezate. C'est pour cela bomoni ke bato bakokoma na bango kolandaka maloba oyo ya pamba oyo ezanga tatina. Parce que balingi liloba ya Nzambe te. Jésus-Christ a tout dit ici dans la parabole du semeur. Tala mutu aleki na YouTube alobinga na zalaki ndoki Nzambe alakote batu yoso akimi kuna. Yo mutu zan ndoki te bakoya pa na yo te. Yo mutu zote mateya ya solo bakoya te. Mais kende kuna mona lemso 150,000 batu bakotala ye. Mutu awuti na monde à ténèbres. C'est grave. Mais Jésus, tout est dans la Bible. Jésus-Christ a été clair. Alobi boko panza liloba nanga, mais liloba yango ekokweya na ba mitema mine. Motema moko kaka possible, c'est-à-dire 100 divisé par 4, 25% seulement bako simba liloba na Nzambe. Le reste koswana, kotonga, barankine, kokangila batu ki ennemi. Ndeko eza pasi. Alo bandeko na ngai naza otika bino. Et voilà, nazo obligé otika bino. Nzambe apa mona bino.
Je suis le révérend Jacques Dinabanza. Je suis au 06 51 03 92 89. Je suis au 06 51 03 92 89. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis au 0033 6 51 03 92 89. 0033 6 51 03 92 89. Pardon, bandeko nzambe apambola bino. Nazosala vidéo oyo toza 0h15. Toza 0h15. Lundi, tozokota lundi le 7 février 2022. Bah, idée qui est côté de Katia. Merci, bandeko. Prochainement, la parabole des livrets et les bons blés. Merci beaucoup, merci, au revoir.